Chers abonnés de la plateforme Parlons Sciences Sénégal, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au monument de la Renaissance du Sénégal, j'allais même dire de l'Afrique, où se passe la deuxième journée de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et nous avons l'immense plaisir de rencontrer un jeune frère, Dr Modou Fall, qui a récemment soutenu sa thèse de doctorat unique. Alors, docteur, vous êtes venu exposer un peu un certain nombre de services. Mais avant cela, est-ce que, docteur, vous pouvez vous présenter et nous rappeler un peu votre background scientifique? Merci, M. Diop. C'est un immense plaisir pour moi aussi de parler dans la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Je suis docteur Fall, donc formateur, expert consultant en énergie renouvelable et efficacité énergétique, mais aussi sur les questions de la gestion des déchets et en environnement. Alors, merci docteur. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez récemment soutenu votre thèse de doctorat sur la caractérisation physico-chimique des déchets solides à Dakar. Est-ce que vous pouvez un peu résumer vos travaux? Comme vous l'avez dit, j'ai eu à travailler sur la caractérisation physico-chimique et la valorisation énergétique des déchets solides pour la région de Dakar. La caractérisation en tant que telle consistait à quantifier les déchets, c'est-à-dire pour les 13 types de déchets identifiés à Dakar, quantifier chaque type de déchet. Et après la quantification, il était question maintenant de regarder la composition de ces types de déchets. Une fois connu la quantité et la composition, donc on a cherché à développer des technologies pour la valorisation de ces types de déchets. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette étude? C'est dans quel contexte? L'intérêt de cette étude, c'était de voir quelles sont les pistes possibles, surtout localement, pour la valorisation de ces types de déchets. Parce que comme nous le savons, pour la valorisation énergétique des déchets, il y a plusieurs pistes, à savoir l'incinération, la gazification, la pyrolyse, la carbonisation et la fermentation anaérobie. Voilà. Mais il était question de regarder quelles sont les pistes, en tout cas les plus probantes au niveau local. Alors, parmi ces pistes de valorisation, vous avez expérimenté quelles pistes? Donc, on a expérimenté la fermentation anaérobie, la production de biogaz avec les déchets organiques. Et pour les déchets incinérables, à savoir les papiers, cartons, textiles, combustibles non classés, la carbonisation en produisant des biocharbons. Alors, docteur, récemment, vous avez été primé pour une initiative, pour un projet que vous développiez. Est-ce que vous pouvez un peu rappeler? Oui, c'était par rapport au concours lancé par PCRE, accompagné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'était un concours interuniversitaire sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et mon projet intitulé Ordure a remporté le premier prix de ce concours. C'est un projet que je porte depuis 2016, depuis mon passage au Yali Young African Leadership Initiative, qui est en rapport avec l'exposition aujourd'hui pour la deuxième journée mondiale de l'entrepreneuriat. Félicitations docteur, par rapport même à cette exposition, qu'est-ce que vous avez exposé? Donc là, je viens exposer l'ensemble des produits et services de notre cabinet, qui est le cabinet Vidal Group Expertise et Solutions Internationales, qui est un bureau d'études pluridisciplinaire. Et dans le cabinet, donc, on a 3 domaines d'activité. L'agro-business, le développement durable, et les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Pour l'agro-business, on fait de l'intermédiation commerciale, donc on identifie des produits, on certifie, surtout par rapport à la qualité. Pour ce qui est du développement durable, donc on développe des solutions toujours en continuité avec les travaux de ma thèse, c'est-à-dire des pavés écologiques à base de déchets plastiques et de sable, des biocharbons, des solutions de conseil, de sensibilisation sur les éco-attitudes, les éco-gestes, ainsi de suite. Pour les énergies renouvelables, donc on est agréé au niveau du programme national de biogaz, on est agréé au niveau de l'ANER, donc pour la proposition de solutions techniques en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Oui, mais docteur, il y a une question qui m'a traversé un peu l'esprit, parce que votre thèse, puisque ça avait porté sur la caractérisation physico-chimique des déchets solides à Dakar, moi je me pose la question, à Dakar nous avons beaucoup de déchets. Est-ce que les autorités compétentes ont eu écho vraiment de vos travaux et de vos conclusions pour vraiment prendre des mesures par rapport à cela? Parce que je
peut dire que les autorités sont au courant, en tout cas, des résultats de nos travaux de recherche, parce que l'étude même, la thèse a été accompagnée financièrement par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Mais le problème de Dakar, vraiment, sur la gestion des déchets, je ne peux pas dire que ça reste entier, parce qu'en termes de collecte, on a fait des avancées, mais en termes de valorisation, ça pose encore problème. Parce que ce qu'on remarque, c'est que toujours les déchets sont acheminés à Bobos, les éboueurs prennent le relais, et après il y a une partie qui est brûlée, et cette activité vraiment pollue l'atmosphère. C'est pourquoi je leur invite davantage de venir vraiment prendre nos solutions pour l'implémenter au niveau national. Ça permettra vraiment de régler le problème des déchets solides. Merci beaucoup. Docteur, avez-vous un appel à lancer à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine, pour s'investir vraiment davantage dans les sciences? L'appel que je peux lancer aux jeunes. Dans l'entrepreneuriat aussi, puisque tu es un acteur. Oui, parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, j'ai remarqué que c'est de plus en plus, donc ça devient de plus en plus difficile de trouver de l'emploi. Donc j'invite les jeunes, surtout les jeunes diplômés, vraiment d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, les moyens sont là, il y a beaucoup de possibilités qui permettent vraiment aux jeunes de se lancer, de créer leur propre structure, de faire partie, en tout cas, des solutions, d'aller du côté des problèmes. Des problèmes, absolument. Et dans le cadre de vos activités, de vos travaux scientifiques, vous collaborez avec des équipes. Il y a certains qui ont aussi contribué à votre encadrement. Peut-être vous souhaiteriez les remercier. Donc, merci, je tiens à remercier vraiment mon encadreur, professeur Mamadou Wade, M. Alassane Diène, le directeur de l'école polytechnique, M. Bamba Diaw, et l'ensemble des professeurs et le corps PATS, mais aussi l'équipe de mon laboratoire, Madame Abdou Tchaougaï, et toute sa famille aussi, M. Aliouli et M. Abdou Aziz Diagne. Alors, merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté cette interview. Alors, l'équipe de Parlons Sciences... Permettez-moi de remercier aussi mes collègues, M. Daniel Vidal, qui a accepté de me prendre comme associé au sein du cabinet, et mes collègues, M. Galassey et Mlle Sira Diallo, ainsi que toute ma famille, ma femme, mes parents, mais aussi toute ma famille et mes amis. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Nous vous l'avions dit, chers abonnés, nous allons vraiment travailler pour que tout ce qui se réalise comme activité scientifique qui a un impact sur notre développement social, développement durable, développement économique soit vulgarisé, soit porté à votre connaissance. Et l'interview avec Dr Fall en est une parfaite illustration. C'est un jeune qui regorge de beaucoup de potentiel, qui prend beaucoup d'initiatives et nous l'encourageons, nous vous félicitons, nous vous encourageons à persévérer dans ce sens-là. Donc, chers abonnés, à très bientôt pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Docteur, merci.